Bonjour à tous. Je suis ce qu'on appelle un vieux routier de l'évangélisation, puisque notre ministère dure depuis 50 ans maintenant, et j'ai rencontré Jésus pour la première fois il y a 60 ans. Je connais beaucoup de façons de prier, j'ai eu l'occasion aussi de prier dans différentes circonstances, de différentes manières, mais aujourd'hui, j'aimerais simplement vous livrer non pas une nouvelle façon de prier, mais vous donner en quelque sorte comme une flèche pour votre carquois, c'est-à-dire vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je voulais parler de la prière SMS, comme les SMS. La prière du service de messagerie spirituelle. On peut faire ce genre de prière sans introduction et sans finalité, sinon que nous disons que nous prions au nom de Jésus. Mais une prière SMS, c'est aussi court qu'un SMS. Et ça doit se faire très courtement et attendre que le Seigneur nous bénisse. Je vais vous raconter comment j'ai cru dans cette prière-là. Un jour, je reçois un coup de fil d'un ami que je n'avais pas vu depuis très très longtemps, et il me dit « Voilà, frère Jaillet, j'aimerais que tu fasses le mariage de ma fille samedi prochain. » Donc on était lundi. Je connaissais le gaillard, je savais qu'il avait une réputation qui n'était pas des meilleures, et tout de suite j'ai pensé, je me suis dit, mais si on me voit dans son église à prêcher au mariage de sa fille, assis à côté de lui, on va vraiment me tomber dessus avec des bâtons. Et je dis à mon ami, je lui dis, écoute, je te rappelle demain matin, parce que là, j'ai un agenda, il faut que je regarde si je peux m'arranger, etc. En réalité, je ne savais pas quoi faire. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Je te le demande au nom de Jésus. J'avais inventé personnellement le SMS. La réponse est venue, j'allais dire, dans les 10 secondes qui ont suivi. Et le Seigneur m'a donné ce passage dans Matthieu chapitre 9. Jésus partit de là, verset 9. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Une autre version nous dit « avec des gens de mauvaise vie ». Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté » et non des sacrifices. » Le Seigneur m'a répondu par ce passage. J'ai cherché dans ma Bible, je l'ai découvert, et là, mes yeux se sont ouverts. Je lis la Bible depuis 60 ans, j'ai lu des centaines, si ce n'est pas des milliers de fois, ce passage, et je ne l'avais pas compris. Et en fait, ma place était avec des gens qui avaient besoin du Seigneur. Et Dieu sait que mon ami en avait besoin, et Dieu sait que l'Église qu'il fréquentait et qu'il dirigeait en quelque sorte avait réellement besoin. Et j'ai pris le téléphone le lendemain matin, je l'ai appelé, j'ai dit « Écoute, je suis là, samedi, j'ai été et j'ai pratiqué ce mariage. » Jésus, là, est avec des gens peu fréquentables, mais il a passé par-dessus, il est passé par-dessus toutes les murailles d'a priori. Et ce qui est important, je crois, pour nous, Dieu m'a répondu très très simplement,
il peut le faire pour n'importe quoi, étant donné que lorsque je suis en Christ, j'ai la pensée de Christ, le Christ habite en moi, et je crois que Dieu répond à la prière. Et il répond beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais il est important de savoir que nous devons porter la bonne nouvelle partout où nous avons l'occasion d'en parler. Et que parfois, il est beaucoup plus simple de parler à ce que nous appelons dans notre jargon des inconvertis que de parler à des convertis. Il y avait là les gens, les psychorigides, c'était les évangéliques psychorigides de l'époque qui l'ont critiqué, mais comment il va manger avec ces bandits, avec ce collecteur de taxes qui s'en met plein les poches, et avec des gens pécheurs, des gens de mauvaise réputation. Oui, le Seigneur veut que nous allions à la pêche aux âmes, là où il y a des âmes. Et il veut que nous ouvrions nos cœurs. Mon cœur s'est ouvert, je vous rends ce témoignage, mon cœur s'est ouvert et ça m'a permis de voir ce qui se passait en moi. Je faisais des catégories. Celui-ci, c'est ceci, celui-ci, c'est cela, celle-ci, c'est celle-là, et ils ne changeront pas. Eh bien, ils ont la possibilité de changer si moi, je vais avec la parole et je les aide aussi à changer. J'aurai sûrement un bon accueil. En tout cas, n'ayez pas peur de prêcher la bonne parole du Seigneur partout où vous voyez une possibilité. Ce n'est parfois pas dans des endroits fréquentables, mais la parole y est bien accueillie. Au nom de Jésus, à bientôt.